Chère Barpèse, chère Barpais, en mon nom personnel et au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal, je vous présente nos vœux les plus sincères de santé, de bonheur et de succès dans vos projets, tant personnels que professionnels, pour cette nouvelle année 2022. Cette année encore, la traditionnelle cérémonie des vœux, qui devait avoir lieu ce soir, ne pourra se tenir en présentiel, compte tenu de l'évolution actuelle des conditions sanitaires. C'est pourquoi j'ai souhaité, comme l'an passé, vous adresser une lettre en ce début d'année que notre équipe d'élus distribuera dans les jours à venir, et je les en remercie vivement. Et puis, à défaut de pouvoir se rencontrer rapidement, j'ai souhaité également vous exposer par cette vidéo les actions que l'équipe municipale et moi-même avons engagées en 2021 pour le devenir de notre commune, ainsi que les actions à venir en 2022. En 2021, nos missions ont été nombreuses et les exercer dans un contexte sanitaire tendu les a rendues encore plus complexes et plus délicates à réaliser. Toutefois, les élus et les équipes d'agents se sont mobilisés pour relever en particulier 5 principales missions correspondant à des actions prioritaires en cette période déterminante. La première mission est promouvoir la nécessaire solidarité des uns envers les autres dans cette période compliquée, en particulier prendre soin de nos aînés, de ceux touchés par la maladie, la perte d'un être cher ou en situation de précarité. C'est le défi que relèvent au quotidien les équipes du Centre communal d'action sociale, le CCAS, le personnel du service d'aide à domicile ou encore les nombreux bénévoles de la banque alimentaire. En 2021, la volonté du CCAS étant de soutenir et favoriser le développement d'actions pour les personnes en parcours d'insertion sociale et professionnelle du territoire, l'accès à la mobilité, une convention a été signée avec l'association WeMove, confiant au CCAS la gestion d'un scooter thermique dans le but de le mettre à disposition des personnes en parcours d'insertion sociale et professionnelle du territoire, dans un objectif d'accès ou de maintien à l'emploi ou à la formation. La solution santé mutualisée, accessible à tous, ma commune, ma santé, est maintenant proposée au BARP et des rendez-vous peuvent être pris au CCAS pour obtenir des conseils et propositions adaptés. Pour nos seniors, en décembre dernier, 418 lettres ont été envoyées aux personnes de plus de 70 ans pour leur proposer un colis de Noël. Suite aux réponses positives reçues, 306 colis ont été ainsi distribués. Si la situation le permet en fin d'année 2022, nous remettrons à l'honneur, bien évidemment, le traditionnel repas des aînés. Certains d'entre eux ont pu suivre récemment les ateliers du bien chez soi, qui apportent des astuces et conseils pour améliorer leur confort et faciliter la vie au quotidien. Dans le contexte difficile que nous vivons actuellement, avec cette pandémie, je voudrais assurer les médecins, pharmaciens, infirmiers et autres soignants de notre soutien pour leur travail si précieux et si difficile aujourd'hui. Un grand merci. La mission numéro 2 est d'offrir une qualité d'accueil, que ce soit des enfants et des jeunes dans toutes nos structures, mais aussi les conditions d'accueil du public en période de crise sanitaire. Notre mission d'accueil, souvent difficile pour les agents qui l'assurent, que ce soit dans les services administratifs ou encore dans les écoles, malgré le contexte sanitaire, reste au cœur de nos activités et de nos préoccupations. Il a été cependant nécessaire de l'adapter dans ses modalités au fil de l'évolution des différents protocoles sanitaires, pour mieux prendre en compte vos attentes. En ce qui concerne les structures jeunesse, un effort particulier a été fait pour le renouvellement
des équipements informatiques dans les écoles. Des travaux ont eu lieu pour continuer à rénover les lieux d'accueil comme la réfection de la peinture de la salle d'évolution à l'école des lutins et la réfection de la peinture du couloir et de la clôture de l'entrée principale de l'école Michel Ballion. Pour favoriser les échanges, des réunions mensuelles ont été mises en place avec les représentants des parents d'élèves. En 2021, un conseil de crèche a aussi été créé au multi-accueil. Nous poursuivrons ces efforts en 2022. La mission numéro 3 est d'améliorer les conditions de vie de nous toutes et tous, les 5700 Barpaises et Barpais, par des travaux d'embellissement et de rénovation, par le soutien de la vie associative et par le développement des animations et de la vie culturelle, quand cela est possible. Les travaux d'embellissement et de rénovation ont été nombreux en 2021, avec parmi eux les travaux de réfection de la rue de la Poste, le réaménagement de l'entrée de la Plaine des Sports, la création d'un espace jeux d'enfants au quartier de Mougnette, les travaux d'entretien du réseau d'eau pluviale, la finition et réception des travaux du tennis couvert, la création d'un trottoir partagé arboré à l'entrée de l'agglomération de l'avenue des Pyrénées et la deuxième tranche de la rénovation extérieure de la mairie qui est en cours de finition. Après les phases d'études réalisées en 2021, les travaux suivants devraient démarrer en 2022. La réfection de l'accueil de la mairie, le transfert du CCAS dans l'espace social Saligné qui sera rénové, premiers travaux dans des bâtiments municipaux de mise en conformité pour les personnes à mobilité réduite. En voirie, la réfection du chemin du Nid de la Gasse, sur l'esplanade Michel Villeneuve, la construction d'un kiosque et l'aménagement de terrains de pétanque, la création d'une piste de prévention. Les études se poursuivront pour les projets de la maison des sports de combat et le bâtiment des activités non compétitives. Dans le domaine de la sécurité, le dispositif Voisins Vigilants a déjà été adopté par de nombreux Barpais et des équipements de protection supplémentaires ont été mis à la disposition de nos 2 policiers municipaux. En 2022, la constitution du plan communal de sauvegarde devrait être initiée. Je voudrais remercier les bénévoles qui œuvrent à la dynamique de la commune par leur engagement dans les associations. Ils ont su s'adapter aux différents protocoles pour continuer à proposer des activités en 2021 quand c'était possible. Notre événement emblématique, un aire de fête, a été particulièrement réussi en septembre dernier et c'est en grande partie grâce à eux. Nous avons été là pour les soutenir, leur proposer des lieux d'accueil, les associer aux futurs projets les concernant. 2021 a aussi vu naître notre agenda culturel, tout un programme pour petits et grands. Le public a été au rendez-vous et nous espérons pouvoir reprendre bientôt ces moments culturels et festifs pour la joie de tous. La mission numéro 4 est de poursuivre la modernisation de notre commune en travaillant sur les projets d'urbanisme avec les différentes parties prenantes dans un dialogue franc et constructif avec en point d'orgue l'intérêt des Barpaises et des Barpais. Les questions immobilières ont en effet été très importantes en 2021 et le travail effectué permettra de voir se réaliser progressivement plusieurs projets. Après de multiples discussions, le projet La Poste de Gironde Habitat devrait être relancé au premier trimestre 2022.
comprend entre autres une résidence intergénérationnelle et un pôle médical très attendu. Le projet Champ de Foire, conduit par Aquitaine Aménageurs, a fait l'objet de beaucoup d'échanges et devrait être concrétisé en 2022 en conformité avec les exigences réglementaires. Le projet de la revitalisation du centre-bourg a été le centre de toutes nos attentions en 2021 avec le soutien de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine qui vient de nommer un bureau d'études pour, dans un premier temps, réaliser un plan d'aménagement viable et réaliste de ce site en fonction de notre volonté communale et du travail du comité consultatif. Dans un second temps, d'analyser les modalités techniques, juridiques et financières du projet. Tous ces projets requièrent un travail poussé en amont, avant de voir les premières réalisations sortir de terre, et nous le conduisons avec méthode et détermination. D'autres projets d'urbanisme sont étudiés et défendus dans le cadre de la communauté de communes du Val-de-Leyre, comme la relance du PLUIH, Plan local d'urbanisme intercommunal. Bien évidemment, je ne peux pas clore ce chapitre sans évoquer le démarrage, enfin, du chantier du lycée-collège qui nous réjouit au plus haut point. La pose de la première pierre devrait avoir lieu d'ici quelques semaines, sachant que l'ouverture de ces établissements est annoncée pour 2023. Par ailleurs, la rue des Bouvreuils adjacente sera reconfigurée pour s'adapter à ce nouvel environnement courant 2022. Enfin, la 5e mission a été de rassembler les citoyens en initiant le jumelage avec la ville allemande de Brechen pour construire des échanges culturels, sportifs et éducatifs via l'ensemble des différents acteurs de nos deux villes. La venue d'une délégation allemande en octobre dernier a été un moment très fort dans notre cité et je me félicite que nous ayons pu organiser une très belle cérémonie de jumelage en présence de beaucoup de Barpais et des personnalités auprès desquelles nous avons ainsi montré le rayonnement de notre ville du Barp. En 2022, de jeunes stagiaires allemandes devraient être accueillis une semaine au sein de notre service jeunesse. Et une délégation barpaise sera reçue à Brechen en juillet prochain. Espérons que des associations barpaises pourront monter des projets dans le cadre de ce jumelage pour en faire profiter leurs adhérents. Rassembler les citoyens, c'est aussi initier la participation citoyenne par le Café de la Mer mensuel, où des habitants viennent spontanément me rencontrer, le comité consultatif du centre-bourg et le groupe de citoyens qui a défini la charte de la participation citoyenne à venir. Le travail riche accompli par le comité consultatif du centre-bourg est une référence qui fait partie intégrante du cahier des charges remis à nos différents partenaires dans le cadre de ce projet de revitalisation. Un autre groupe de citoyens a réalisé un travail très sérieux en 2021 sur la charte de la participation citoyenne. Un grand merci pour cela. Les différentes instances, comme le Conseil des sages, les conseils de quartier, devraient progressivement voir le jour pendant notre mandat, dès que nous aurons les ressources humaines nécessaires pour les animer. En conclusion, adaptation, solidarité, détermination et engagement sont certainement les mots qui caractérisent le mieux nos actions pour cette année écoulée et celle à venir. Comme nous l'avons plusieurs fois indiqué, nous mettrons toute notre énergie et notre détermination dans la poursuite et la réalisation de tous les projets en cours et le lancement de nouveaux projets ambitieux et réfléchis. Avant de terminer mon propos, je voudrais souligner le travail réalisé par les employés municipaux dans les différents services et dont la tâche est actuellement particulièrement ardue.
Des ressources sont prévues pour les soutenir en 2022. Je vous renouvelle tous mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2022 en nous souhaitant collectivement d'y puiser de l'énergie, de l'enthousiasme, mais aussi de la confiance en un monde et en un avenir meilleur, placé sous le signe de la santé, la bienveillance et le vivre ensemble. Bonne année 2022!